Bonjour. Bonjour. Vous êtes tout beau, tout chic, tout classe comme des rois ce matin. Merci beaucoup. Ok. Moi, c'est Madame Rose Bagba. Je serai votre formatrice pour cette session d'aujourd'hui. Donc, comme je vous sens un peu fatigué, on tend vers midi. Je sens que l'esprit est déjà dans la salle de la pause là-bas. Donc, on va se lever ensemble. On va bouger. Il y a une danse des consultants formateurs qui a actuellement tendance, qui connaît cette danse. Je connais bien la danse. D'accord. Monsieur Cédric, tu vas nous faire cette danse. Donc on sort un peu des chaises, on vient un peu devant, on met les mains comme ça, d'accord? Bon, est-ce fait pour nous-mêmes? C'était juste pour vous réveiller. Donc, avant de commencer, on va se fixer des règles de vie. Interdiction d'utilisation du téléphone en salle. Interdit de fumer. Il faut respecter les heures de pause café, les heures de pause déjeuner. La pause café, c'est juste derrière vous. On a aussi la pause déjeuner à 13h30. On a aussi les toilettes quand vous sortez dans le hall à votre droite. Nous avons deux portes de sortie, à gauche et à droite. Nous allons commencer maintenant. On va ensemble observer cette image sur l'écran. On observe 30 secondes. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, monsieur? On voit deux personnes qui travaillent dans les champs de maïs. Très bien, un bon pour lui. Encore? On voit deux personnes qui travaillent dans un champ de maïs. Donc, on voit un champ. Qui parmi vous ici a déjà fait un champ? Oui, monsieur Cédric. Moi, j'ai déjà réalisé un champ de manioc. Très bien. Il a déjà réalisé un champ de manioc. Comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu as fait le champ de manioc? Ben, j'avais une parcelle derrière Bakou. Oui. Je suis allé, donc j'ai défriché la parcelle. Je suis allé acheter les intrants. Oui. Et puis j'ai planté mon manioc. Voilà un peu comment j'ai fait mon champ de manioc. Très bien. Un bon triplet pour lui. Papa. Très bien. Donc, il nous a expliqué un peu comment est-ce qu'il a procédé pour faire son champ de manioc. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous allons voir les étapes de création d'une activité agricole. Et donc, les objectifs de cette séance, c'est d'énumérer les étapes de création d'une activité agricole. Tout à l'heure, on a vu, il a essayé de nous expliquer un peu comment est-ce qu'il a fait son champ de manioc. Après, nous allons organiser les étapes de création d'une activité agricole. Organiser pourquoi? Parce qu'il y a un chemin à suivre. On ne se lève pas aujourd'hui pour en même temps acheter les intrants, pour en même temps prendre des manœuvres comme ça. Et donc, pour atteindre cet objectif, nous allons procéder par la définition d'une activité agricole. Ensuite, citer les étapes de la création d'une activité agricole. Et terminer par l'organisation des étapes pour la création d'une activité agricole. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. D'accord. Et donc, si vous suivez attentivement cette séance, vous serez donc capable de lancer une activité agricole. Ça va vous permettre d'éviter du gaspillage d'argent. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas,
tu perds beaucoup d'argent, tu injectes beaucoup d'argent dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est bon? C'est bon. D'accord. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. J'avais dit qu'on allait définir une activité agricole. Qu'est-ce que c'est qu'une activité agricole? C'est quoi une activité agricole? Tout à l'heure, on a parlé de champs. Maintenant, là, on veut définir c'est quoi une activité agricole. Une activité, selon moi. Oui, monsieur. Monsieur Michael. L'activité agricole, c'est une activité qui est liée à la terre. Très bien. Un mot pour lui. Encore. J'ai l'impression que vous voulez terminer la phrase. Non, ça va. D'accord. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Oui. Qui peut ajouter quelque chose? Il va bien terminer ça. Et un bonbon en jeu. Un gros bonbon de 500 000 francs. Oui, monsieur Cédric. Une activité agricole est une activité économique et dont la production est basée autour des produits agricoles au fait. Très bien. Un bon pour lui. Un bon pour lui. Il y a jalousie dans le banc là. Hein? Un bon pour lui. D'accord. Donc, il a dit tout à l'heure que c'était une activité économique. Voilà, ensemble, nous allons découvrir. Une activité agricole est une unité économique de production agricole. On a plusieurs types de cultures dedans qu'on fait. On peut citer quelle culture? Oui, monsieur Eouman. Bon, on a l'agriculture maraîchère. Très bien. C'est-à-dire les tomates, Les tomates, la salade. la salade. On a l'agriculture pérenne. Très bien. Culture pérenne comme le cacao, les véas. Très bien. Et on a l'agriculture, comment on appelle ça, l'agriculture vivrière. Merci. Il mérite 100 €. Il nous a cité, comment? Comment ça? 100 € avec bonbon? 100 € est beaucoup, hein? 100 € est beaucoup. Donc tout à l'heure, il vient de nous citer, on a des cultures maraîchères, on a des cultures vivrières, on a des cultures pérennes. On se comprend? Et toutes ces cultures-là ont le même procédé. Ce sont les mêmes étapes qu'on utilise. Et donc, pêle-mêle, on va citer ensemble les différentes étapes. Donc, je vous écoute. Je n'ai pas compris la question. Je dis, de façon pêle-mêle, on va citer ensemble les différentes étapes de la création d'une activité agricole. Oui, monsieur Ouman. Avant de commencer son activité agricole, je pense bien qu'il faut avoir une compétence là-dedans. Très bien, un mot pour lui. Il faut avoir une compétence là-dedans. Très bien. Ensuite, monsieur Michael. Il faut trouver une parcelle de terre. Il faut trouver une parcelle de terre. Très bien. Ensuite, oui, monsieur Cédric. Il faut trouver des ouvriers. Il faut trouver des ouvriers. Très bien. Ensuite, on va procéder comme ça. On va aller comme ça. Donc, je vais commencer comme ça par monsieur Ouattara. D'accord, vous allez nous dire une étape que vous connaissez, que vous avez déjà vue ou entendue. Une étape Pour la mise en place de la création d'une activité agricole. il faut des outils. Il faut des outils. Des outils pour pouvoir produire. Pour pouvoir... Ces outils-là, comment est-ce qu'on peut le dire de façon plus compréhensive? Il faut acheter du matériel. Il faut acheter du matériel. Un triplé pour vous deux. Encore triplé. Donc, il faut acheter du matériel. Maintenant, quand tu as acheté le matériel là, tu as ça au champ là-bas. Tu fais quoi? C'est quoi tu plantes là-bas? Tu es au champ, tu as un matériel. Tu fais quoi? Oui, monsieur Cédric? Il faut trouver l'activité qu'on va réaliser au fait. C'est très bien, il y a un élément, il y a un petit truc. On a parlé des ouvriers, on a dit le matériel. Il faut trouver les semences. Les semences, c'est bon pour lui. Encore?
On vient de citer de façon pêle-mêle les différentes étapes. On a parlé d'un site, on a parlé de la main-d'œuvre, on a parlé de préparer le site, rechercher des marchés. Bon, certainement qu'on a oublié de citer ça. On a parlé des intrants et du matériel. C'est bon? Et je vous avais dit qu'on allait organiser toutes ces étapes-là en ordre pour ne pas avoir gaspillé de l'argent. C'est bon? Pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir bien lancer son activité agricole. Donc, ensemble, nous allons entamer une activité qui va vous permettre de mieux comprendre comment procéder pour mettre une activité agricole en place. C'est bon? C'est bon. Voici donc l'exercice. L'objectif, c'est d'organiser les étapes pour la création d'une activité agricole. L'instruction, chaque groupe recevra les différentes étapes de création d'activité agricole. Ils devront les placer en ordre sur les tableaux fléchables. Se fera ensuite un débat autour de ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ta vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, nous tous, le moins, on ne sait pas. Mais on sait quelque chose. On a quelque chose en nous. Donc, chacun va disposer de la manière dont il sait. Donc, je vais vous remettre les différentes enveloppes que j'ai ici. Vous allez prendre des scotch. Les étapes sont déjà dedans. Quand vous prenez, vous vous entretenez avec votre voisin, vous tombez d'accord, vous dites, lui la passe premier, lui la passe deuxième, ainsi de suite. Vous êtes d'accord. Et après, on va débattre ensemble. Est-ce que c'est bon? Donc, les scotch que je vous donne vous permettront de coller à l'arrière. Vous allez faire cela en 3 minutes. Est-ce que c'est bon? Je me suis bien fait comprendre. Oui, monsieur Ouman. Je ne comprends pas bien coller en arrière. Comment? Vous allez ouvrir les enveloppes. Ouvrez les enveloppes. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis. Vous avez maintenant des images. Les différentes étapes sont dessus. Donc, vous allez vous concerter d'abord pour vous rendre directement sur les flipcharts qui sont là, à gauche et à droite. Vous qui êtes ici, vous vous mettez là, vous travaillez sur celui-là. Vous entendez, ah, on commence par ça d'abord. Ah, on commence par ceci d'abord. Ainsi de suite. Maintenant, quand on finit ça, on entame maintenant la discussion, on va s'expliquer, puis on va se comprendre. C'est bon? On ne colle pas. C'est ce que j'ai dit, vous collez. C'est pourquoi je vais vous donner les scotch. Ok. Les scotch, c'est pour coller. Et donc, il y aura un porte-parole, quand vous allez finir de coller, qui va débattre en votre voix. Vous avez 3 minutes. Vous en sortez. Ça va? D'accord. Vous pensez qu'il faut d'abord acquérir les connaissances et les compétences? Oui. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si on réussit à acquérir les connaissances et compétences, on pourra mieux savoir quelle activité on veut faire en fait plus tard. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a vu en première position. Mais vous pensez que le second, il est bien placé comme ça? Oui, parce qu'on se dit qu'une fois qu'on a acquéri les compétences, il faut partir acquérir un site au fait, approprié. Parce que tu sais ce que tu vas faire ici, et puis ici maintenant tu sais où tu vas faire. Après un autre élément. Essayez de voir un peu. Essayez de voir un peu. Il doit y avoir un autre élément. Essayez de voir un peu. Je reviens. Le deuxième groupe.
Ça va, vous en sortez bien? Oui, ça va. Ça va. Tu as compris l'exercice. D'accord. Il vous reste 1 minute 30 secondes. Trouver le site d'abord. Un autre truc qu'on peut faire, on peut trouver le site. Non, c'est ça. D'accord. Comme ça, nous, on a compris. Parce que pour faire l'aménagement, on voit que c'est la main d'œuvre. La main de carré. La main d'œuvre La main de quoi, papa? pour l'aménagement, préparer et aménager le site. Là, si on n'a pas la main d'œuvre qui va préparer, c'est pas on voit un monsieur qui est ici en temps de travailler. Un vendeur d'articles, quand il prépare son article, il fait quoi d'abord de préparer son article? Avant même de dire qu'il va commencer à préparer l'article, il fait tout ça. Ah, je sais plus. Travail. Il vous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes. J'ai l'impression que vous avez déjà fini. Hein? Faites chaud avant. Madame, il vous reste 10 secondes. Tac, 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 il est l'heure. Le groupe 1, vous allez nous donner votre étape. Parce que c'est ça. Elle est professionnelle. Le groupe 1, vous allez nous donner votre disposition. En première position, nous avons mis acquérir les connaissances et compétences agricoles. Très bien. En deuxième position, acquérir un site approprié. En troisième position, nous avons mis recherche des marchés pour la commercialisation. En quatrième, acheter les intrants et les matériels agricoles. En cinquième, nous avons mis trouver la main-d'œuvre. Et en sixième, nous avons mis préparer et aménager le site. Très bien. Le deuxième groupe, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit? Bon, il y a au niveau du positionnement des images, Oui. au niveau du 3, eux, ils ont mis rechercher les marchés pour la commercialisation. Nous, on a mis acheter les intérêts matériels agricoles. Et puis à la place du 4, on a mis acheter à la place du 4, on a mis rechercher les marchés pour la commercialisation. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez mis acquérir un site approprié juste après acquisition de connaissances et compétences? Je pense que j'ai acquis mes connaissances et compétences. Avant de me lancer dans mon activité, je dois d'abord avoir mon site. D'accord. Et lorsque j'ai mon site, je vais acheter les intrants et le matériel agricole. Ça ne veut pas dire qu'il y a commencé l'activité en même temps. D'accord. Et maintenant, je vais sur le marché maintenant pour rechercher ceux à qui je vais vendre. Je trouve la main d'œuvre et maintenant je fais la préparation de la main. En tout cas, j'ai déjà dit aux gens que j'ai trouvé sur le marché que c'est pendant cette période-là qu'ils vont pouvoir avoir ces produits-là. C'est-à-dire après,
D'accord. Vous êtes d'accord avec eux? Oui, comme il a dit là, on a eu des problèmes dans le 3 et le 4. Nous, notre principe était simple, c'est que dans un premier temps, on acquiert les compétences, c'est-à-dire on cherche à savoir naturellement ce qu'on veut faire comme culture. Oui. Ensuite, on trouve le lieu adéquat pour pouvoir réaliser la culture. Parce que si par exemple on veut faire une culture vivrier, une culture maraîchère, il faudrait que dans ce lieu-là, il y ait de l'eau, donc trouver le lieu adéquat. Une fois qu'on a trouvé le lieu adéquat, en rapport avec la culture, il faut trouver ce qui est marché au fait, par rapport à cette culture-là. Parce que tu peux produire, mais si c'est pour aller vendre au Burkina Faso, ben, ce n'est plus rentable pour faire. Tu as le coût du transport que tu dois faire. Donc trouver d'abord le marché. Et une fois que tu as ces trois bases-là maintenant, on peut maintenant s'amuser maintenant à chercher les intrants. Les intrants, on les cherche dès maintenant pour les sécuriser. Parce qu'il arrive parfois sur le marché que les intrants finissent ou quand tu es prêt à commencer l'activité, il n'y a pas d'intrants. Donc tu sécurises les intrants et après maintenant tu prends la main d'œuvre pour pouvoir préparer et aménager le site. Ok. Très bien. Tout ce que vous avez dit est totalement juste. Un triplé pour vous-même. Maintenant, je vais ajouter à cela d'autres éléments, une autre bonne disposition encore, pour plus améliorer ce que vous avez dit. On se comprend? Veuillez vous asseoir. En premier, on a mis acquérir les compétences et les connaissances. Tout le monde a trouvé ça. Hein? Ça, c'était pas discutable. Pourquoi est-ce qu'on doit d'abord acquérir les connaissances et compétences? Quelqu'un peut m'expliquer un peu? Oui. Je ne peux pas me lancer dans une activité sans savoir comment faire cette activité. Très bien. Un mot pour lui. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Il a dit quoi? Il ne peut pas se lancer dans l'activité sans... Ça, c'est pour votre transport. Vous avez déjà eu 100 €. C'est pour vous. Non. Vous êtes bon avec les zéros. D'accord, monsieur Cédric? C'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'avant de se lancer dans une activité, il faut d'abord se renseigner et comprendre ce que tu veux faire en fait. Très bien. Il faut d'abord se renseigner et comprendre en fait ce que tu veux faire. Par la suite, il faut rechercher des marchés pour la commercialisation. Cette étape, cette position-là est très importante. Parce que nombreux parmi nous se lancent dans des activités agricoles sans toutefois trouver des marchés. Et après, ils sont confrontés à des difficultés pour pouvoir vendre leurs marchandises. Souvent dans les villes, dans les petites villes, on entend leur où les femmes là s'en vont, elles prennent à des prix vraiment très bas. Et quand c'est comme ça, ça casse tout ton business. Ensuite, il faut acquérir un site approprié. Pourquoi un site approprié selon vous? Quand on met approprié, c'est quoi? Oui, monsieur Sosten? Je prends un exemple. Je vais faire une culture de tomates. Oui. Je prends un site qui peut valoriser la culture de tomates, c'est-à-dire où je peux faire la culture de tomates. Très bien. Un mot pour lui? Un mot pour lui? Un mot pour lui? Monsieur Cédric, vous suivez avec nous? D'accord. Donc, tu prends un site qui pourra mettre en valeur la culture de tomates, tel qu'un site où il y a de l'eau à côté. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres cultures qui n'ont forcément pas besoin de ça. On peut citer un exemple de culture. Quelle culture comme ça n'a pas besoin d'eau? Oui, monsieur Cédric? TVA. EVA, on n'a pas besoin d'eau là-bas. Très bien. Par la suite, on va trouver la main-d'œuvre. On a acquis nos compétences, nos connaissances, on a cherché les marchés. On a trouvé le site qu'il nous faut. Maintenant, il nous faut des personnes pour travailler. Donc, on va chercher les manœuvres. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Parce que, pourquoi c'est dans cette position? Si tu prends les manœuvres et que tu les gardes, et puis tu vas chercher terrain, tu cherches terrain, tu ne trouves pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui se passe pendant ces mois, ces temps qui passent? Les manœuvres vont partir travailler ailleurs. Très bien, mais ils vont faire quoi? Oui. Ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre et puis Tu es obligé de les payer. tu es obligé de les payer. Ça t'emmène à gaspiller de l'argent. Donc c'est pourquoi il faut toujours trouver le site d'abord avant de trouver la main d'œuvre. Là, tu es sûr que dès que tu les prends en même temps, ils sont en train de travailler. Et par la suite, on fait quoi maintenant? On achète les intrants et le matériel agricole. Pas n'importe quel matériel. Hein.
ne faut pas acheter un petit couteau de cuisine pour dire, comme la vendeuse de poulet braisé. Le matériel agricole. Quels sont les différents matériaux agricoles qu'on peut citer? Que vous connaissez? Oui, monsieur Cédric. La gabarre, la machette. La gabarre, la machette. Très bien. Monsieur Ouattara, vous voulez acheter quelque chose? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi il faut acheter les intrants et le matériel après avoir trouvé la main-d'œuvre. Puisque la main-d'œuvre a besoin de ça pour travailler. On achète cela parce que la main-d'œuvre, elle est déjà disponible. Et les gabarres, les intrants, c'est des choses qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc, si tu achètes les intrants d'abord et que tu veux garder, souvent la main-d'œuvre, la recherche de la main-d'œuvre prend du temps. Donc, tu vois que si tu achètes par exemple un produit où la date de péremption dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, c'est périmé et que pendant ce temps, tu n'as pas trouvé de main-d'œuvre, ça veut dire que tu auras perdu de l'argent. Et le matériel même peut se rouiller aussi. Oui, monsieur. Je voulais juste compléter au fait pour dire que aussi ce qui serait intéressant, c'est que c'est en fonction de la main-d'œuvre qu'on va acheter le nombre de tabac et de machettes, par exemple. Donc si par exemple vous savez que vous avez beaucoup de main-d'œuvre, vous pouvez vous permettre par la suite d'acheter par exemple 10 machettes parce que vous avez 10 main-d'œuvre. Mais si vous vous amusez à acheter 10 machettes et que c'est 2 personnes qui viennent travailler, vous aurez gaspillé de l'argent pour acheter ces matériaux-là qui ne sont pas appropriés directement à la main-d'œuvre. C'est ce que je pensais. Très bien. Un mot pour lui. Un mot pour lui. Ok. Monsieur Michael. Vu que votre analogie est basée sur le fait qu'il est difficile de trouver des manœuvres, dans le cas où on trouve des manœuvres, Monsieur? Continuez. ok. Acheter les intrants et le matériel agricole, il faut maintenant préparer le site et l'aménager. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure lors de notre activité? Oui, monsieur Cédric. Dans notre activité, nous avons reçu les différentes étapes en fait, pour la création d'une activité, agricole. Très bien. Et nous sommes partis sur le tableau pour essayer de le mettre en note. Très bien. S'en est suivi au fait un débat sur l'ordre que chacun a choisi. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que cette activité, il est important de suivre des étapes précises pour ne pas gaspiller de l'argent et du temps dans la mise en place d'une activité agricole. Très bien. Un bon pour lui? Un bon pour lui? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette information, de cette formation qu'on vient de vivre, de cette activité qu'on vient de vivre dans notre vie active? Oui, monsieur Egon. C'est-à-dire, dans la vie active, si je dois faire une culture, je dois reparler sur ces différentes étapes-là. En effet, ma culture. Très bien. Nous avons fini. Est-ce que vous avez des questions? Le cours est fini. On n'a pas encore conclu. Est-ce que, après tout ce que j'ai dit, vous avez dit, on s'est dit, est-ce que vous avez une question? Oui, monsieur Sosten. Madame, vous avez cité les cultures, les 3 types de cultures. Et vous avez pris comme exemple la tomate. Oui. À part la tomate comme culture maraîchère, il peut y avoir des autres cultures. Il demande, à part la tomate, est-ce qu'on a d'autres cultures, selon vous? Oui. Qui peut répondre? Comme culture maraîchère. Comme culture maraîchère. Oui, il y a d'autres cultures. Oui, exemple? L'aubergine. L'aubergine. Et puis la salade. La salade, très bien. Et l'oignon. Et l'oignon. L'oignon est quoi? Qui peut répondre? L'oignon fait partie de ces cultures. C'est pas C'est vivrier, mais c'est maraîcher. C'est maraîcher. l'aubergine. Excusez-nous alors, monsieur ou moi. Donc, il n'y a plus de questions? Ok. Donc, au début de notre séance de formation, on avait dit qu'on devait énumérer les étapes de création d'une activité agricole. On a aussi dit qu'on va organiser les étapes de cette création d'activité. Est-ce que vous pensez que les objectifs ont été atteints? Oui. C'était atteint? Très bien.
Selon vous, comment a été la séance? Oui, monsieur Ouman. J'ai apprécié la séance. Oui. La séance a été participative. Oui. J'ai remarqué que vous nous avez mis en groupe pour créer une certaine interaction pour nous. D'accord. Et on a eu à partager nos expériences pour faire cette activité. Ce qui a eu pour effet de faciliter notre apprentissage. On a appris beaucoup de choses à travers cette activité. Donc des sujets que madame la formatrice continue dans ce sens. Merci. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Mais ça va? Ok, moi aussi j'ai également apprécié, j'ai beaucoup apprécié votre attitude tout au long de la formation. Vous avez été très attentif. J'ai remarqué que vous étiez interactif lors de l'exercice. Vous êtes montré intéressé. Et donc cela a eu pour effet de faciliter mon apprentissage. Le sujet qu'on puisse continuer dans cette même élancée. Et donc, notre séance de formation tire à sa fin. Moi, c'est Madame Rose Vagba, comme je l'avais signifié au début. Je suis agronome et consultante formatrice. Voici donc mon numéro, le 07 09 17 57 92. Pour ceux qui utilisent plus les mails, mon mail c'est vagbarose18gmail.com. La prochaine séance que j'aurai à faire, c'est la formalisation d'une activité agricole. Et donc, si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce qu'on doit formaliser son activité agricole, venez participer à cette séance tout en me contactant. Merci bien.